Devant un parterre constitué des plus hautes personnalités de l'État, notamment celles de la justice ou de l'administration territoriale, le président burundais a décrit précisément le rôle de fraudeur à la douane. Son pays perdrait ainsi des millions de dollars par an. Des gens bloquent l'entrée des dollars dans les caisses de l'État. Au Burundi, les statistiques montrent que les importateurs amènent des marchandises pour 1,3 milliard de dollars par an. Mais les entrées sont de 200 millions de dollars. Donnez-moi un pays où on fraude plus de 1 milliard. Et vous dites que nous sommes pauvres? La fraude consisterait à ne pas taxer les produits à l'entrée dans le pays. Ici, à ce poste frontière de Gatumba, des camions, des voitures et des personnes circulent entre Burundi et République démocratique du Congo. Ce jour-là, les caméras sont acceptées pour montrer le travail de la police. Une voiture est désossée plus ou moins minutieusement. Des pagnes destinées à la revente ont été cachées pour éviter la douane. Un exemple parmi beaucoup d'autres, selon le président, il désigne les coupables, les agents de l'OBR, l'Office burundais des recettes. Dites-moi comment un camion peut entrer dans le pays rempli de marchandises, que l'on va les dédouaner et que les agents de l'OBR le laissent continuer. C'est l'OBR qui bloque l'entrée de l'argent dans la caisse de l'État. Pour les organisations de lutte contre la corruption, tout reste à faire dans le pays. La corruption, la fraude sont des crimes. Mais comme les corrompus au Burundi sont devenus plus forts que l'État, il est clair que ces gens sont la coulée douce. Ça fait 3 ans que nous attendons que le chef de l'État dénonce. C'est une bonne chose. C'est un engagement politique. Mais pour nous, on doit aller au-delà. Pour l'opposant Agathon Rwasa, président du parti CNL, des mesures doivent rapidement être prises par le pouvoir. Cette déclaration serait une déclaration de la défaite du système vis-à-vis des attentes de la population. Je ne sais pas, qu'ils tirent les conséquences et agissent comme cela sied. Beaucoup de Burundais attendent donc des actes pour mettre fin à ce cancer ou ce fléau de la corruption, comme l'appellent les organisations non gouvernementales.